Verseau, bienvenue et bonne année. Je ne peux pas vous parler sans vous dire bonne année, même si on est en février. J'avais pris une pause sur la chaîne, sur toutes mes activités pour prendre soin de moi et maintenant me revoilà. Je tire déjà les cartes pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous en février et j'ai hâte de voir, de découvrir avec vous les énergies, ce que vous voulez, votre part émotionnelle et les événements qui vont vous tomber dessus. Qu'est-ce qui vous attend dans l'inattendu? Votre part, la vie amoureuse et la vie professionnelle. Donc, commençons de suite. J'espère que vous êtes impatients tout comme moi. Et j'ai déjà préparé ces cartes pour recouvrir la partie générale. C'est ce que nous allons entrer dessus pour voir généralement que disent les cartes pour vous, les Verseaux. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On y va. Alors, on commence par voir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez mettre fin à certaines choses. Mais vous voulez vous prendre de manière discrètement. Pour certains, il y a des choses que vous voulez, il y a des charges lourdes, il y a quelque chose qui vous pèse lourdement, que vous êtes en train de réfléchir à toutes les opportunités, à toutes les manières de vous y prendre pour mettre fin. Est-ce que c'est un mensonge qu'il faut raconter? Est-ce qu'il faut tricher? Inventer un truc? C'est comme quand quelqu'un d'indésirable vous appelle et puis tout à coup vous en avez ras-le-bol. Ça fait déjà longtemps, il y a des choses de chez ces gens-là qui sont encombrants. On vous donne tout le temps des choses à faire, on vous exige tout le temps des choses. Il y a des choses qui sont exigeantes, qui vous demandent trop, que vous portez déjà un bon moment sur votre dos, sur vos épaules, et vous voulez y mettre un terme. Mais vous réfléchissez en douce. Voilà, vous réfléchissez en douce, secrètement, ni vu ni connu, à comment y parvenir. Ça, c'est un. Il y a d'autres Verseaux aussi qui veulent additionner des heures supplémentaires à leur travail, qui veulent faire quelques boulots en plus que ce qu'ils ont déjà. Donc, mais ils n'ont pas envie que... Comment je peux dire? C'est comme quelqu'un qui travaille déjà, qui a un boulot déjà, vous payez déjà les impôts, mais vous voulez faire quelques 100 balles de plus parce que ça vous aiderait bien d'avoir ça de côté, un petit revenu par-ci, un petit revenu par-là, en freelance on peut dire, mais sans avoir besoin d'en faire une histoire juridique, quoi. Sans avoir besoin d'en parler à tout le monde, sans avoir besoin de crier ça sur toutes les toits. Vous voyez un peu. Ou bien, il y a une relation qui vous enquiquine, il y a quelqu'un qui vous ennuie, vous en avez ras-le-bol, vous voulez mettre fin, soit par rapport à un projet que vous avez avec certaines personnes qui sont de trop, ou ces projets-là sont de trop, vous voulez en finir. Et vous vous demandez secrètement comment je peux y parvenir. Regardons votre mois. Généralement, pour ce mois de février, les Verseaux,
il y aura des changements, il y aura des évolutions, il y aura des inattendus, il y aura des déplacements pour certains. Il y aura beaucoup de mouvements. OK? Donc, il y a des va-et-vient, des déplacements pour certains. Il y a du changement non attendu qui vous tombe par hasard dessus. Et puis voilà. Est-ce que c'est bien positif? Je ne sais pas. On va voir en plus par rapport à ce que vous voulez et l'énergie de ce mois. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Comment vous vous sentez émotionnellement? Émotionnellement, vous avez des peurs. Vous avez des manques aussi, par rapport à des manques, il y a des peurs parce qu'il n'y a pas assez. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de... J'ai peur de prendre des initiatives, j'ai peur de m'investir dans certaines choses, etc. Donc, on peut comprendre certaines personnes ici qui ont des projets, qui sont de trop, qui peut-être ne vous apportent pas grand-chose, ou peut-être que vous avez peur de vous investir et vous cherchez par quel moyen dois-je me défiler? Par quel moyen dois-je partir en douce et laisser tout ça derrière? Je les ferai plus tard, j'inventerai que je suis malade ou j'inventerai n'importe quelle excuse bidon, mais je dois partir d'ici parce que je ne me sens pas capable. Je ne suis émotionnellement pas heureuse. J'ai des manques de beaucoup de choses. Ça peut être des manques matériels où je ne me suis pas sentie reconnue aussi. Voilà, je ne me sens pas reconnue et voilà, tout pèse lourd sur mon dos. Il faut que je trouve un moyen pour me défiler de là. Voilà. Donc, certains d'entre vous avaient besoin de changements par rapport au poids lourd que vous portez, aux charges que vous préoccupez, au taux d'occupation, taux de charge, taux d'activité. Je peux même dire aussi, vous vous sentez fatigué à bout. Et vous voulez déposer tout ce qui vous fatigue, quitte à mentir, quitte à cacher la vérité de cette peur-là. Oui, ça peut arriver que vous sentez, ou bien vous voyez ces peurs, ces manques comme une faiblesse et vous ne voulez pas l'avouer clairement. Et vous voulez simplement vous débarrasser de ce qui pèse, de ce qui vous fait ressentir ces peurs, ces angoisses. Donc, s'il y a manque d'argent, eh bien, vous allez trouver tous les excuses bidons pour vous excuser des retards de facture ou bien pour prévenir il y aura des retards par rapport à mes factures, les trucs que j'ai à payer, parce qu'il y a des manques, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir y aller. Donc, vous manigancez tous les moyens possibles qui vous permettront de déposer ces charges lourdes, ces manques, ces charges lourdes qui ont rapport au manque d'argent. Ça peut aussi la famille, les amis qui vous apportent des dépenses en plus et vous en avez marre, mais vous n'arrivez pas à leur dire oh, j'ai pas assez, j'ai pas assez. On a fait la fête en décembre. Maintenant, c'est la vérité. On est vraiment dans le manque là maintenant. Bon, ce sont des idées. Il y a des gens qui vivent tout ça, comme je le dis là maintenant. Alors, en tout cas, il y a des manques d'argent. Manque d'argent, la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir du soutien. Mais qu'est-ce qui vous attend comme événement? Eh bien, dans l'événement des choses, là, il y a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe peut nous dire est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous tendre une coupe?
Une coupe d'émotion, une coupe d'amour, une coupe de soutien, une coupe d'aide. Allons voir qu'est-ce qu'on a sur le chevalier de coupe dans les événements qui attendent les Verseaux pour ce mois de février, s'il vous plaît. Oh, oh, intéressant. Interesting. Alors, par rapport aux états émotionnels des Verseaux, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Ok, c'est bien. Bon, les Verseaux, peut-être que quelqu'un vous aura dit des choses qui a rapport à des valeurs. Voilà, à des valeurs qui vous tiennent à cœur. Parce que les deniers représentent tout ce qui est concret, palpable, valorisant, etc. Donc, c'est valorisant, c'est important pour vous, certaines valeurs, parce que là, on est en train de parler d'émotions. Donc, dans vos valeurs, dans ce qui vous tient à cœur, il y a des déceptions. Il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Soit par rapport à ceux que vous aimeriez avoir leur support, leur compréhension, leur soutien, leur présence. Ok? Et du coup, et aussi par rapport au fait que vous avez des manques, vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous voulez. Du coup, vous êtes en train de voir, par rapport à tout ce qui me tient à cœur, tout ce que je peux m'offrir. Donc, si je ne peux pas m'offrir grand, je vais essayer de m'offrir quoi avec le peu que j'ai. Avec le peu que j'ai ici, qu'est-ce que je peux m'offrir? Est-ce que je peux m'offrir cette coupe-là? Pas celle-là? Celle-là? Vous allez peser, réfléchir, peser le pour et le contre de ce qui est bon pour vous, de ce que vous pouvez atteindre, de ce qui pourra vous aider dans cet état d'esprit de peur. On a peur de manquer. On n'a pas suffisamment non plus. On a peur de n'être pas... J'arrive pas à trouver mes mots. De ne pas arriver à convaincre les autres de notre valeur. Et du coup, on n'a peut-être pas reçu la valeur, le soutien qu'on aurait aimé, l'assistance qu'on aurait aimé. Et du coup, on réfléchit sur quoi m'appuyer. D'accord, le point valeur ici m'a touché gravement fort. Alors, laquelle de tous ces coupes comblera mes vides, comblera ce manque, comblera cette peine? Vous voyez un peu? Donc, comme j'ai déjà parlé pour les manques d'argent, alors vous allez trouver qu'est-ce qui peut combler votre manque d'argent, avec quoi vous pouvez vivre. Voilà. Mais ici, là, on va le voir tout à l'heure. On va tout recouvrir. Mais dans les événements, il y a quelque chose qui va vous porter satisfaction. Vous allez suivre vos rêves, vous allez suivre ce qui vous tient à cœur. Vous allez suivre qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir, je vais suivre la voie de mon cœur qui m'apporte la satisfaction, la joie, même si c'est être seul, même si c'est de retrouver des personnes qui me ressemblent, des personnes qui m'aident à concrétiser des rêves d'enfant, même si c'est de passer du temps avec mon enfant,
ou de passer du temps avec des amis de longue date, aller à la rencontre des personnes que je connais déjà un bon moment, de la recontacter, même si c'est par téléphone, d'écouter mon cœur qui me dit, vas-y, contacte la famille, contacte vos enfants, contacte les liens, reprenez ce qui vous tient à cœur comme rêve, comme envie, comme désir, tout ça. Dans l'événement, c'est ça qui va se passer. Vous allez suivre un rêve d'enfant, vous allez suivre des personnes qui vous ressemblent, vous allez reprendre les activités que vous avez déjà un bon moment là, mais qui vous apportent une satisfaction, un équilibre émotionnel. Vous allez porter votre couple en laissant derrière ce qui ne vous plaise pas, mais pour aller trouver un équilibre émotionnel auprès de personnes qui vous ressemblent, qui frappent à votre porte, ou que vous allez frapper à leur porte. Car le chevalier de coupe peut être vous ou quelqu'un qui va venir frapper à votre porte, quelqu'un d'ancien, quelqu'un que vous connaissez déjà un bon moment, ou votre enfant qui n'est pas à la maison, qui vous recontacte, qui revienne à la maison. Il y a aussi des personnes, ça peut être quelqu'un qui vient vous draguer, hein, avec qui ça va bien se passer. Soit à travers des sorties, soit des rencontres, communication téléphonique, réseaux sociaux. En tout cas, il y a du partage ici. Il y a du partage, il y a le fait qu'on suit quelque chose. On suit quoi? Notre rêve, notre cœur. Ce qui nous apporte la joie, même si émotionnellement on est bas. Qu'est-ce qui va se passer dans l'inattendu pour vous? Dans l'inattendu, les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer dans l'inattendu? Eh bien, on dirait que pour pouvoir suivre un rêve que vous avez, il va falloir vous détacher de certaines personnes, certaines choses. Certaines choses que vous avez dans un temps, ça peut être quelqu'un aussi. Hein? Soit quelqu'un que vous êtes détaché de lui pendant un moment va se manifester, va vous apporter la concrétisation d'un rêve que vous avez longtemps rêvé de vivre avec cette personne. Soit vous allez vous détacher de certaines personnes pour vous connecter seulement à la conquête de vos rêves, à la conquête de vos désirs. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera votre désir. Est-ce que c'est le fait de communiquer avec un chéri de longue date que vous étiez détaché? Est-ce que c'est le fait que vous remportez le ballon d'or? Est-ce que c'est le fait que vous avez un rêve qui vous tienne à cœur de déjà un bon moment et vous allez vous investir chaleureusement pour que ça va être concret. Peut-être qu'actuellement, par rapport à ce rêve, cet objectif, vous êtes un valet de denier. Mais le fait que vous allez vous y investir, vous serez un roi de denier. Vous saurez vous détacher de la peur de manquer, de l'insatisfaction d'autrefois. Parce que vous passez à l'étape de 9 de coupe, ce qui vous donne une satisfaction intense que vous sentez assez complet. Comme ce roi de denier. Je gagne une autre étape de valeur. Valeur de ce qui me tient à cœur. Valeur de travail, d'une voie que vous avez longtemps souhaité de suivre.
d'un talent que vous avez laissé tomber pendant un bon moment et que ce mois, cette année, vous êtes entré avec cette idée, ce projet, vous avez peur, mais vous allez voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je dois aller chercher, qui peut me soutenir, quelle voie, quelle possibilité. Vous allez suivre votre intuition. Et c'est peut-être pour arriver à atteindre ce but que vous aurez besoin de vous débarrasser de certaines choses qui ne sont pas utiles. Si c'est trop de boulot, déposer un peu et prendre à cœur, vraiment, vous voulez prendre quelque chose à cœur, mais en silence, sans avoir besoin de le crier sur tous les réseaux sociaux. C'est votre projet avec vous-même, dans votre cœur, votre objectif avec vous-même, même si on ne vous soutient pas, même s'il vous manque beaucoup d'argent, que ce que vous avez n'est pas assez, mais vous allez voir, vous allez réfléchir, mais comment y arriver, comment y parvenir. J'ai pas d'argent, comment y parvenir? Mais vous allez voir tellement comment y parvenir, vous allez communiquer, vous allez suivre ce que vous dit votre cœur qui est ce projet, ce rêve, cet objectif, qui va être réalisé, qui vous apportera un sentiment de richesse, de stabilité. Il y a quelque chose ici d'inattendu qui va se concrétiser pour vous. Car vous allez vous en donner les moyens. L'amour, 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 l'amour pour les Verseaux. Pour vous les Verseaux, dans la vie amoureuse, la vie sentimentale, selon ce que je comprends ici, vous laissez derrière un tas d'expériences, vous laissez derrière une manière de vivre la vie amoureuse, une manière de voir la vie amoureuse, parce que c'est le 10 de coupe que vous visez. Est-ce que c'est celui-là qui arrive ici? Parce que vous laissez 8 de coupe derrière là. Vous laissez une étape dans votre vie sentimentale derrière. Vous prenez un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose de nouveau. On peut dire qu'il y a des Verseaux qui vont faire une nouvelle rencontre. Après un tas de vécu, vous laissez soit même une personne derrière. Une personne avec qui vous avez déjà vécu certaines choses extraordinaires avec, mais vous voulez avoir plus. Ce plus qui est dans votre rêve. Donc, pour atteindre ce plus, il faut se détacher ici. Se détacher de ces 8 de coupe pour aller au 9 de coupe. La coupe, c'est l'émotion. La coupe, c'est les satisfactions. La coupe, c'est tout ce qui vous rend émotionnellement heureux, satisfait, enjoué. Ouh, soi-même. Mais là, votre vie amoureuse a atteint 8 de coupe, mais je veux aller au-delà. Je laisse ces 8 de coupe que ma vie amoureuse a connues, qui représente toutes les expériences, bonnes comme mauvaises, mais qui a fait de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui, dans cette relation-là, ou par rapport aux relations que vous avez vécues, pour aujourd'hui faire une nouvelle rencontre, me lancer vers un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui m'a fait un clin d'œil, ou autre. Est-ce que c'est parce que vous voulez vous lancer sur les sites de rencontres? Est-ce que vous vous lancez avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer? Est-ce que vous vous lancez avec la même personne, le même ex, avec qui vous avez déjà eu assez d'expérience, de vécu, mais vous ne voulez plus rester au même niveau? Vous voulez reprendre la relation pour aller à une autre étape, un autre niveau. La vie professionnelle. Votre vie professionnelle, les Verseaux, me parle d'une fin.
On met fin à quelque chose qui était pesant, désagréable, qu'on ne veut plus. On veut autre chose. Mais ce qui est beau, c'est qu'en février, on met fin. On en a ras-le-bol. C'est fini. Ah, je me demande si ça ne parle pas d'entre... Mais ça parle, hein. On veut mettre fin pour prendre en charge d'autres choses. Mais pour arriver à mettre fin, on va devoir passer par des petits corridors, des petits chemins, ni vus, ni connus, vous comprenez? J'ai pas besoin de crier sous toutes les toits que je veux laisser tomber ce travail, mais je vais le faire par les autres moyens possibles. Et j'arrive, je donne soit ma démission, ou je laisse le travail pour un autre travail, ou bien je laisse le travail parce que je vois les choses différemment, ok? Et que je ne veux plus ce genre de travail du tout. Et que maintenant, je suis en train de réfléchir à un autre projet. Un autre projet que je me sens liée avec. Je me sens que ça me parle. Je suis liée avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé vous-même? Est-ce que c'est quelque chose qui a rapport à la spiritualité? Est-ce que ça a rapport au fait de réfléchir, de penser? Un nouveau projet qui a rapport à la réflexion. Est-ce que vous êtes des écrivains? Est-ce que vous êtes des enseignants? Est-ce que vous êtes... voyez un peu? Tout ce qui a rapport à l'écriture, la réflexion, l'intuition, penser, planifier. Vous avez envie de mettre fin à tout ce qui a rapport à votre vie professionnelle d'avant. Vous avez finalement pu mettre fin. J'ai finalement pu mettre fin ce mois de février, ou peut-être que vous l'avez mis fin avant le mois de février ou de 2023 même. Et que maintenant, vous réfléchissez à un nouveau projet spirituel ou autre. Un travail d'aide à l'autre, un travail de spiritualité, un travail, j'ai déjà dit spiritualité, mais je ne sais pas, ça me parle tellement, c'est pour ce côté spirituel. Il y a des versos spirituels ici, là. Je pense que certains d'entre vous, vous laissez tomber un travail et vous prenez un autre travail qui fait beaucoup appel à votre savoir de réflexion, de planification. Est-ce que vous êtes des administrateurs? Ouais, est-ce que vous laissez tomber un travail pour aller travailler dans l'administration? Est-ce que vous laissez tomber un travail et vous vous occupez de votre part spirituelle, d'une activité spirituelle? Regardez comment ça vous parle. Parce qu'il y a la part spirituelle ici qui est ressortie plusieurs fois. Donc, les gens, les versos qui sont en train de travailler sur leur part spirituelle, c'est des parts spirituelles innées qui vous sont données depuis votre enfance. Voilà. Vous avez cette capacité spirituelle depuis votre enfance qui est innée. Voilà, innée. Ce n'est pas simplement parce que vous avez lu quelques bouquins et puis voilà, je suis spirituelle, je parle de spiritualité. Non. C'est des capacités spirituelles innées que vous avez en vous, que vous avez naturellement, même si avec le temps vous avez su travailler sur cette part spirituelle, d'accord? Mais ce mois de février, vous vous y penchez davantage. En laissant tomber certains projets, en mettant fin à certaines choses qui vous empêchaient de les faire avant. OK? Et vous serez très à l'écoute de cette part émotionnelle, de cette part, je dis émotionnelle, mais c'est beaucoup plus spirituel. Hein? Votre, comment dire?
Il y a certains d'entre vous qui écoutent des voix. Il y a d'autres il y a certains d'entre vous, les Verseaux, qui voient des choses en rêve, des prémonitions, des défunts qui vous parlent. Et vous êtes très ancré à cela. Et s'il vous faut faire que ce travail-là, vous allez vous donner à fond. Parce que vous aimez aider, vous aimez être utile aux autres. Donc, vous n'êtes pas vraiment bon, les gens qui sont ressortis ici, vous avez besoin d'argent, oui, mais votre part spirituelle ici, ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent que vous voulez le pratiquer à la place de ce travail. C'est parce que c'est ce qui vous appelle, il y a un lien là qui vous y attache, que c'est plus fort que vous, et on dirait que malgré les peurs, les manques de manquer, parmi tous ces couples qui vous émeut, qui vous fassent plaisir, la part spirituelle vous appelle. Et pour d'autres qui n'ont que rapport avec la spiritualité, vous réfléchissez à qu'est-ce que je suis prêt à me soumettre. Vous voyez beaucoup de... Vous recherchez, vous regardez, vous mettez à la recherche. Il y a d'entre vous qui vous mettez en arrêt. Oui, vous décidez de prendre une pause avec votre vie professionnelle quand vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué, à bout. Vous en avez marre. Donc, voilà. Je veux mettre fin, j'en ai marre. Donc, vous décidez de laisser tomber le boulot ou un boulot ou plusieurs. Vous laissez tomber certaines choses dans votre vie professionnelle et activité. Et vous réfléchissez à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai déjà comme talent, comme capacité de réflexion mentale, capacité de savoir-faire, de talent, etc. Qu'est-ce que j'ai? Vous réfléchissez, vous regardez votre vie professionnelle sous différents angles pour voir pour la suite, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'appelle. Ce qui vous appelle, c'est la voix du cœur. Et l'inattendu, pour aller vers ce qui vous appelle, vers vos rêves, vers votre objectif, vous allez vous détacher de quelque chose, d'un travail qui a pu vous apporter de la stabilité économique pendant un moment, mais pas la stabilité du cœur, pas la stabilité émotionnelle, pas la stabilité. Donc, on peut dire que ce n'était pas le travail de votre rêve. Mais pour aller atteindre votre travail, vous allez vous détacher un peu de la vie professionnelle. Des Verseaux vont suivre leur cœur. Si leur cœur leur dit à gauche, ils vont à gauche. Si leur cœur leur dit à droite, ils vont à droite. Mais ils vont suivre leur cœur parce qu'ils veulent être heureux. C'est ça l'événement. Et en suivant votre cœur pour ce mois de février, vous allez trouver satisfaction. Voilà. Mais il y a un manque économique. Donc pour cela, il faut prendre vos rêves en charge. Donc, quand je dis il faut, c'est pas ce que je vous demande de faire, c'est ce que vous allez faire. Ce que vous voulez pour ce mois de février, prendre en charge ce qui vous tient à cœur et délaisser ce qui ne vous plaise plus. Ensuite, en ayant des tactiques, vous allez mettre des tactiques en place. Utilisez différentes tactiques pour arriver à atteindre votre objectif. Voilà. Votre objectif qui est de réussir, d'avoir du succès, la satisfaction. C'est ça. Alors, on recouvre. Que veulent les Verseaux pour ce mois de février?
Voilà. Pour ce mois de février, vous voulez trouver un compromis. Voilà. En réfléchissant, la part de réflexion est très ressortie dans ce que vous voulez. Vous allez réfléchir pour communiquer quelque chose par rapport à quelqu'un qui va communiquer avec vous, pour trouver l'équilibre dans quelque chose. Et vous allez chercher quels sont les moyens, ni vus ni connus, que je peux y arriver et d'en communiquer. Vous voulez trouver un équilibre, un compromis qui vous convienne, qui corresponde à ce que vous voulez, qui corresponde à vos besoins. Vous voulez trouver un équilibre par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer, qu'on va vous témoigner. Donc, on peut dire quelqu'un est venu vous donner un rapport sur quelque chose. Peut-être sur la vie professionnelle, peut-être aussi sur certaines choses qui vous tiennent à cœur ou des activités. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Ou bien c'est vous, pour trouver un équilibre, un compromis, d'arriver à vous débarrasser, à mettre fin à certaines choses, par exemple. Que vais-je dire? Donc, pour faire en sorte qu'ils acceptent ma décision, qui est la décision qui est équilibrée pour moi, verso, eh bien, je vais leur dire certaines choses. Et pour ça, ça vous demandera beaucoup de réflexion, ça vous demandera beaucoup de nuits sans sommeil, on peut même dire, hein, parce que on vous propose ce compromis de faire comme ci, de faire comme ça. On vient de vous en avertir et vous en avez marre. Faudra le dire. Vous en avez marre et vous réfléchissez. Que faire? Et oui, ce compromis, cet équilibre me tient à cœur, mais pas comme ça. Donc, vous allez chercher à trouver de l'équilibre en réfléchissant, parce que on est venu vous dire des choses, on est venu vous avertir de certaines choses. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité, la carte culpabilité? Ah, c'est une forme de déception. Ou bien, comme j'ai déjà dit, la trahison, comment arriver à faire échouer cette chose? Ben oui, à annuler ce compromis. Comment arriver à annuler ce compromis qui me donne mal au cœur? Comment arriver à... Le fait que vous annulez aussi, ça peut être une trahison pour l'autre. En tout cas, à vous de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi et qu'il vous faut trouver une solution? Quand vous vous sentez trahi, vous vous sentez trahi. Ou bien, c'est quelqu'un qui vous a trahi et vous voulez mettre les choses en clair devant la justice, prendre les choses en main pour aller trouver l'équilibre qu'il vous faut, la justice qu'il vous faut, hein? Parce que ça vous empêche de dormir. Et vous n'avez pas besoin de dire par quel moyen vous allez passer pour trouver votre justice, votre équilibre, les compromis dont vous avez besoin. Est-ce que c'est de l'ordre juridique ou pas? Regardez comment ça vous parle, les Verseaux. Alors, où en sont les Verseaux dans la vie amoureuse? Il y a trop de cartes qui se retournent. En tout cas, ça parle d'amour, d'étrangers. Où en sont les Verseaux dans la vie amoureuse pour février 2024?
Il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé. Ok. Bon. Alors, les Verseaux, il y a quelque chose qui s'était passé. Ça vous a donné une prise de conscience, une prise de réflexion, et vous avez projeté de faire différemment. Et le fait de dans ce que vous avez projeté ici, dans cette mise, c'est vous avez réfléchi. Une chose s'est passée. Et ça vous a poussé à réfléchir, les Verseaux. On y va. La vie amoureuse des Verseaux pour le mois de février. Après, je vais parler. Pour le mois de février, les Verseaux, votre vie amoureuse est à un nouveau départ. Ok? Quelque chose d'inattendu va se passer. Quelqu'un va se présenter à vous pour un renouveau, pour se revoir, pour boire un verre. Voilà. Pour aller de l'avant, pour, comment dire, quand on dit aller de l'avant, pour laisser une étape qu'on a vécue et pour reprendre, soit un ex, on peut dire, voilà, un ex. Quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu certaines choses va revenir pour ce mois de février. Est-ce que c'est vous qui allez recontacter un ex? Voilà. Soudainement, après mûre réflexion, vous décidez de vous lancer. De revoir quelqu'un, ou bien pour certains Verseaux qui ont revu quelqu'un, qui ont passé du temps avec quelqu'un, cette personne ou vous a été... Vous voyez un peu ce que je veux dire? A apporté un masque, c'était juste un bon moment, et puis voilà. Donc, est-ce que c'est vous ou l'autre personne se renferme dans une tristesse? Et du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé, qu'est-ce qui se passe, Verseau? Je ne te comprends pas, Verseau. Donc, Verseau se regarde dans un miroir et se dit, mais c'est quoi ça, Verseau? C'était juste une histoire de plus, une expérience pour nous former. Et bien maintenant, je décide de lâcher prise sur le passé et de prendre un nouveau départ. Voilà les Verseaux. Dans votre vie amoureuse, vous laissez des choses derrière vous pour prendre un nouveau départ. Certains d'entre vous avaient passé un bon moment, vous avez terminé l'année 2023 pour entrer en janvier dans les bras de quelqu'un. Peut-être que c'était juste pour un bon plaisir, mais peut-être qu'après, vous n'avez pas entendu grand-chose de cette personne. Ou c'est vous qui n'avez pas envie de revivre ces genres de bagatelles, car vous connaissez déjà ces genres de trucs. Maintenant, vous voulez autre chose. Donc, c'est quoi on fait? On passe à autre chose. On porte le masque du détachement. Voilà, maintenant, on décide. On ne sera pas triste pour cette personne qui est partie, avec qui on a eu maintes fois des renouveaux, avec qui il y a tout le temps des répétitions de schémas, avec qui il y a tout le temps coucou, comment ça va, et rien de plus, avec qui on ne sait pas où on va. Écoute,
qu'il aille au diable. Tout ces passés que j'ai vécu, ces renouvellements, ces renouveaux, ces va-et-vient, on en a vécu, d'accord? On a été triste pendant un moment. Ça, on a pris le temps de réflexion que ça ne nous plaît pas vraiment, ces genres de relations. Ce que j'ai vécu dans le passé, ce que j'ai vécu avant-hier, ne me plaît pas vraiment. Je ne sais pas quand avez-vous vécu ça, ok? C'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a des versos ici qui décident de passer à une autre chose dans leur vie amoureuse, de prendre un nouveau départ dans une manière d'aimer, une manière de vivre la vie amoureuse, un autre schéma, une autre manière d'être bien avec soi-même et les autres. Donc, comment ça vous parle? Vous me direz dans les commentaires. Mais après un temps de pleurs, j'ai réfléchi, je vois la vie d'une autre manière. Je me détache de personnes qui portent des masques ou maintenant, je ne dis plus le fond de mes pensées à ces genres de relations dont j'ai maintenant compris leur hashtag, hashtag détachement, hashtag porte-masque, hashtag renouveau aujourd'hui, demain disparaît. On n'en veut plus maintenant, c'est moi qui passe au détachement. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, les Verseaux. Maintenant, pour finir, c'était tellement clair pour les autres que je n'ai pas besoin de recouvrir. Ok? Voilà, pour finir, les Verseaux. Votre message de boost pour ce février, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Regarde les choses différemment. Voilà. Regardez les choses sous un autre angle. La vie amoureuse, vie professionnelle, la même chose. Et oui, vous allez laisser le travail, la vie amoureuse qui ne convienne pas. Oui, j'ai peur, je ne suis pas valorisée, mais j'ai des rêves. Eh bien, je vais suivre mes rêves et me détacher des choses qui me turlupinent, des choses qui me mettent dans la trahison, dans la peur. Je n'en ai plus besoin. Une seconde pour la route. Sur quoi les Verseaux peuvent s'appuyer comme boost pour ce février 2024, s'il vous plaît? Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Vous avez des peurs, vous allez réfléchir, regarder les choses sous différents angles et vous lancer vers ce qui vous tient à cœur. C'est ça l'événement, vous allez suivre vos rêves. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les personnes, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain car cela se répercute positivement sur toi. Il y a d'entre vous qui allez à la rencontre d'autrui. Rencontre des amis de longue date, du passé, la famille, des connaissances, de nouvelles connaissances. Eh bien, c'est bien. Ça va porter des fruits pour vous. Ok? Voilà les Verseaux. J'espère que vous avez tout entendu, tout comme moi. Alors, bonne continuation. À bientôt!